Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. De réhabilitation le plus long, le plus encadrant, le programme d'antidémarreur obligatoire le plus sévère, les saisies de véhicules les plus sévères, la tolérance zéro pour les nouveaux conducteurs. Alors, la ministre des Transports qui explique tout ce que son gouvernement a fait pour serrer la vis aux contrevenants de l'alcool au volant. Là, les caquistes qui ont aujourd'hui rejeté la motion des libéraux pour abaisser la limite là, de 0,08 à 0,05. C'est tout un débat. Et vous êtes de quel côté de la clôture, chers analystes? Emmanuel, toi, tu es la plus sévère du groupe ou... Oui, il faut dire que c'est moi, je suis la Sainte-Nitouche, là. Mais moi, je comprends. Je comprends l'argument. Prends des choses. Les seuls arguments que j'ai entendus pour dire qu'on devrait garder le 0,08, c'est parce que c'est incommodant. C'est comme dire, ah oui, mais tu sais, le monde, il faut qu'il conduise un peu, tu sais, un peu plus chaud parce qu'il n'y a pas accès au taxi, il n'y a pas accès au transport. Alors, tout ça, c'est comme pour accommoder le droit de boire un peu plus, qui serait mieux de boire quand on va au restaurant. J'ai de la misère à comprendre en quoi est-ce que ça, c'est une décision basée sur la science. Puis quand j'entends Mme Guilbeault, finalement, elle nous dit, nous, Mario on est découragé. Complètement. Mais Mme pas Guilbeault la science, nous dit, pas nous, la on est les science, plus pas la sévères science, pour pas la punir, science. mais pas pour prévenir. Bon. Vas-y, Mario. Non, c'est parce que la Mario, science, il y a un ensemble. Non, mais il y a un ensemble de sciences qui disent un ensemble de choses. C'est vrai qu'il y a certaines études, parce que j'ai entendu les parlementaires nous sortir ça, la science, comme si là, tu peux plus discuter, c'est la science. Non. Il y a un ensemble de sciences qui disent un ensemble de choses. C'est vrai qu'il y a un risque plus grand qui vient avec l'alcoolémie. Je ne nie pas ça. Les études ont démontré ça, puis c'est fait. Mais non, mais il y a un risque. Attention, si on suit ce raisonnement-là, sur les autoroutes, il y a un risque plus grand à rouler à 100 qu'à 90. 90 que 80. Là, si je continue mon raisonnement, je vais descendre jusqu'à 30 sur les autoroutes. Est-ce qu'on serait prêt à dire, pour plus qu'il y ait de mort, jamais? Non, mais c'est vrai. Si on dit on prend pas de risque, fait que tout notre code de la sécurité routière, là, c'est un immense compromis entre laisser vivre le monde, circuler raisonnablement et la sécurité. Tout ça est un ensemble de compromis. Maintenant, on s'est tellement fait taper les oreilles depuis quelques jours que au Québec, on est les seuls au Canada, en passant les États-Unis, le Royaume-Uni ont 0,08 aussi. Mais je suis allé voir, est-ce que notre bilan routier est si mauvais que ça? Savez-vous quoi, le nombre de morts par 100 000 habitants? Moi aussi, j'avais vu. Il est moindre au Québec que la moyenne canadienne de la dernière année disponible de Statistique Canada. Fait qu'arrêtez de nous casser les oreilles avec la science puis qu'on a le pire bilan routier puis que nous autres ici, on fait des folies que les autres font pas, là. C'est l'état de nos routes qui nous force à conduire Ah ouais, c'est ça. parce qu'on va briser nos autos. Moi, Sophie... Paul glisse un mot. Écoute, j'ai tenu le débat à la joute. Ouais, je vais esquiver la réponse. Comme d'habitude. J'ai tenu... Non. Madame Sainte-Nitouche, attention, c'est pas vrai ça. Mais j'ai tenu le débat à la joute. Les gens étaient rouges littéralement comme du vin rouge, Gaétan d'un côté, puis elle ici de l'autre. Moi, je pense que ça démontre une chose. J'écoute Mario attentivement aussi. Tu sais, je me pose la question. Hier, Saint-Valentin, on va au restaurant, tout ça. J'ai pris 2 verres de vin. Là, je me disais, à 0,05, là, donc à 2 verres de vin, merci, bonsoir, je vais contrevenir aux règles. Tu sais, Mario, on était à la limite, là, à quelque part. Ouais, limite. Ça dépend de ton poids, ça dépend à quelle heure tu as commencé à boire. Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de facteurs. Mais ces genres de questions où ça prend un minimum d'acceptabilité des gens. Il faut que les gens y croient que je le fais pour ma santé à moi, pour ma sécurité, celle des autres également. Je trouve pas que la réponse est si évidente que ça pour l'instant. Tu vois, je patine encore, Emmanuel. Mais moi, je vais être clair. Hein? 9,5 aux Olympiques, là. Mais laisse-moi compléter mon Non, mais moi, je vais être clair. Si le gouvernement, si le Parti libéral est élu puis l'implante, là, je veux dire, je trouve ça légitime. Je trouve que leur position est légitime. C'est juste de dire que tu n'as pas le droit de penser autrement, que c'est la science. Mais moi, si le Parti libéral l'implante, je vais le respecter. Puis on vit en démocratie. Puis si la majorité vote libéral, puis ils l'ont mis dans leur programme, ils l'ont dit aux élections, c'est clair. Ils ont changé d'idée là-dessus. Pardon? Ils ont changé d'idée là-dessus, les libéraux. Oui, mais là, ils ont dit que ça allait être dans leur programme électoral. La prochaine fois, ça va être dans le programme. On va voter pour ça ou contre ça. Là. On pourrait leur suggérer un slogan, hein? En boire moins, mais en prendre soin. On va demander à Denis Coderre ce qu'il en pense. Bon, tout ça va finir dans un grand verre d'eau. Je vais vous entendre sur les négociations, les infirmières là, qui doivent régler avec le gouvernement, mais c'est toujours la question de la flexibilité là, qui pose problème. La FIC qui croit que ça va entraîner le déplacement obligatoire entre les départements d'un même hôpital. Le gouvernement, lui, qui parle d'une base volontaire, d'incitatifs financiers. On écoute.
on sait que son boss n'arrivera pas le lendemain pour dire « Hey, Mario, demain, là, tu t'en vas à la décoration, puis tu vas passer le reste de ta carrière là, puis si ça ne fait pas ton affaire, ben, tu seras suspendu. » Non, bien, c'est parce que Mario, le plombier qui s'en va à la décoration, ce que le gouvernement propose, c'est que si Mario, le plombier, accepte d'aller prêter un coup de main pour une journée à la décoration, il peut le faire, puis il va lui donner plus d'argent. Ouais. Alors, c'est ça qui est sur la table de la part du gouvernement, là. C'est pas dire à Mario, le plombier, d'aller vendre des rideaux pour le reste de sa vie au même salaire. Ouais, mais s'il connaît rien là-dedans et s'il y a un danger pour le client... C'est un peu ce que les Avec formation, c'est l'argument du gouvernement. Et des domaines connexes au plan de la pratique de leur profession. C'est ce qui est important. Alors donc, c'est un peu le même... Regardez ce qui se passe dans l'industrie de la construction. Là. Ils veulent ouvrir un peu les chasses gardées dans les métiers et tout ça. Et là, la situation, un réseau de la santé où il manque cruellement de personnel, infirmier notamment, on veut juste ouvrir un peu pour quand il y a un grave problème à un endroit ou un département, qu'il y ait du renfort plus facilement qui soit acheminé. Et là, ben, on le voit, c'est le blocage absolu. Hein. Oui, on a vu le... Sauf ce qu'on oublie vite. Ce qu'on oublie vite là-dedans, là, c'est que le gouvernement, mettons que ce soit Sonia Lebel ou Christian Dubé, c'est pas pour eux autres. Sonia Lebel, Sonia Lebel, ça ne donne pas de l'argent à elle, de la flexibilité. Le seul but du gouvernement, c'est de nous donner des soins. Là, le but de l'opération, c'est de dire on manque de personnel. On a des départements, des fois, qui sont sous-alimentés en personnel. C'est de donner des soins à la population. Oui. Alors, c'est jeudi. Ce soir, c'est Emmanuel qui est au bilan. Paul, bonne fin de semaine. Mario, au revoir. Je vous salue. Au revoir. Oui, bon verre de vin. Bon verre d'eau. Verre d'eau.